Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Sarah Balzer, une escrimeuse française qui a notamment été championne de France et qui a remporté aussi une médaille de bronze au championnat d'Europe par équipe. Donc dans cette interview, vous allez en apprendre un peu plus sur ce sport qu'est l'escrime, qui est un sport un peu moins médiatisé que des grands sports comme le foot ou le basket par exemple. Donc j'espère que cela va être intéressant pour vous, que vous allez apprendre des choses surtout et que vous allez kiffer tout simplement. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Et donc la première, c'est juste de te présenter qui tu es et ton palmarès un peu. Donc moi, je suis Sarah Balzer, j'ai 25 ans, je suis membre de l'équipe de France d'escrime. J'ai été championne de France et j'ai été récemment championne du monde universitaire. Je fais des études en parallèle de communication digitale. Et voilà. Et quand tu as commencé, et pourquoi l'escrime? Alors j'ai commencé quand j'avais 8 ans à Strasbourg, donc dans ma ville natale. Et en fait, j'ai tout simplement copié ma sœur qui faisait de l'escrime. Donc voilà, la petite sœur qui copie la grande. Et en fait, ça m'a tout de suite plu, donc j'ai jamais arrêté. Et vers quel âge tu as vraiment pensé à devenir professionnel? En cadet, donc on a quel âge en cadet vers 14 ans, en fait, on commence à sortir à l'international. Et donc là, en fait, on commence à comprendre que voilà, il existe des équipes de France, il existe des championnats du monde, championnats d'Europe. Et après, le rêve des Jeux Olympiques, ça fait, je crois que c'est quand j'avais regardé les Jeux en 2004, donc j'avais 9 ans. En fait, ça m'avait Mhm. vraiment passionnée à ce moment-là, ces Jeux. Donc voilà, je pense que c'est depuis plus petite. Et je me suis imaginée pouvoir faire ça ouais, quand j'avais 14 ans. Et à ce moment-là, tu avais le soutien. Je sais pas si tu avais dit à tes proches que tu avais ce rêve de faire les JO ou devenir professionnel dans ce domaine-là. Si tu avais leur soutien ou c'était plus compliqué. Bah, je sais pas si je l'ai dit vraiment, si je l'ai exprimé. Mais en tout cas, je sais que mes parents ils m'ont toujours soutenue pour que je puisse faire des compétitions, pour que je puisse aller aux entraînements, pour acheter du matériel, etc. Donc en fait, ils m'ont toujours soutenue dans le sport et en fait, ils voyaient bien que c'était ma passion et donc Ouais. voilà. Et c'est quoi les sacrifices que tu as dû faire pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Ou les obstacles Euh, que tu as bah, rencontrés? on va dire que dans les premières années, bah, en fait, donc on va dire avant, au niveau du lycée, bah, le week-end, en fait, bah, tu peux pas vraiment aller voir tes amis, t'es tout le temps en déplacement, tu es tout le temps en compétition, ou alors, bah, faut plutôt te reposer. En semaine, bah, tu t'entraînes 2, 3 fois par semaine le soir. Donc, en fait, voilà, c'est un autre rythme que tu as par rapport à tes camarades, etc. Et Ouais. puis après, bah, moi, je suis partie quand j'avais 18 ans à l'INSEP. Donc, j'ai quand même quitté le nid familial assez tôt. Ouais. Donc voilà, c'était très tôt quand même au final. Et bon, au final, ça s'est très bien passé à l'INSEP, etc. Mais ça a quand même été un sacrifice de partir aussitôt. Et en fait, bah, on revient jamais, quoi. Maintenant, ça fait Ouais. 7 ans que je suis à l'INSEP, donc on revient pas. Et est-ce qu'il y a des moments où tu avais envie de tout arrêter ou tu as toujours eu cette motivation Mm. Ouais, non, j'ai jamais eu envie aujourd'hui de m'arrêter. Je pense que si un jour ça arrive, bah, ça arrive. Peut-être ça arrivera et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas encore été dégoûtée ou quoi que ce soit de l'escrime ou envie d'arrêter ou non. Ok. Et c'est quoi, ça ressemble à quoi une journée type en termes d'entraînement? Alors, on s'entraîne 2 fois par jour. Donc, la plupart du temps, le matin, on a une leçon. Donc, c'est avec l'entraîneur. On est seul avec l'entraîneur. Donc, on travaille la tactique, la technique beaucoup. Donc, ça dure à peu près 1 heure. Et ensuite, on a un travail physique. Donc, on fait beaucoup soit on fait de la muscu, soit on fait du travail de jambes. Donc, en fait, c'est des espèces d'exercices d'explosivité, Ouais. pour se déplacer rapidement. Et puis l'après-midi, en saison, on fait de l'escrime. Donc la plupart du temps, c'est matin technique et physique, et l'après-midi, c'est des assauts, d'escrime. Donc là, ça peut varier, donc des exercices ou des matchs, des compètes, voilà. Et tu t'entraînes tous les jours de la semaine, sur toute l'année, ou tu as des moments où tu Alors on peux s'entraîne du lundi au vendredi, jamais le week-end, heureusement. Et bah, donc on a des vacances à Noël, et après, en fonction du calendrier, on a des fois 4-5 jours par-ci, 4-5 jours par-là, peut-être 2-3 fois dans l'année pour des fois faire des pauses un peu. Ouais. Donc voilà, on a peut-être une semaine en novembre,
Après, on a une semaine en février-mars. Et puis en fait, après, à la fin, on enchaîne. Donc voilà, des fois, ils nous donnent une semaine pour un peu souffler, se reposer et puis pouvoir repartir, quoi. Ouais, c'est important. Et tu dirais que c'est quoi les meilleures qualités d'une escrimeuse? Bah, l'escrime, ça regroupe pas mal ça demande pas mal de qualités, notamment, bah, faut être assez physique, faut être assez technique, et après, il y a aussi la tactique. Donc, les qualités, je pense, faut être joueur, faut aimer s'amuser. En fait, c'est un espèce d'échec. On essaie de piéger l'autre. Voilà, on s'amuse comme ça. Et puis après, c'est mine de rien, c'est très physique. C'est très très physique. Donc voilà, il faut être explosif, faut être puissante, faut être rapide. Donc ça demande pas mal de choses qu'on essaie de travailler au quotidien. Ouais. Mais j'ai vu que toi, tu faisais au sabre parce que je savais pas qu'il y avait des différentes Ouais, sortes. il y a Et du 3 coup, armes, ouais. c'est quoi les différences entre Alors, les pour faire trois? simple, donc il y a l'épée. L'épée, on touche tout le corps avec juste avec la pointe de la lame. Ouais, Donc voilà, il n'y a pas de règle de priorité, c'est-à-dire que si les deux touchent en même temps, les deux ont le point, et celui qui touche, il a le point. Donc voilà, ça c'est très simple, on touche de la tête aux pieds. Ensuite, il y a le fleuret, où on touche pareil avec la pointe, mais uniquement en fait le tronc, sans les jambes, sans les bras, sans la tête. Donc c'est une très petite surface, où ouais, là, donc, il faut être, on va dire, entre guillemets, plus précis, vu que la zone de touche est beaucoup plus petite. Et là, il y a des règles de convention, c'est-à-dire que celui qui attaque, par exemple, a la priorité. Donc voilà, c'est des règles qui sont assez, on va dire, complexes, que là, je ne pourrais pas vraiment expliquer, mais qui donnent en fait la priorité à l'attaque. Donc après, ouais, le but étant de se retrouver en attaque, donc soit en ayant d'abord mis en échec l'adversaire, ou soit en y allant en première main, donc voilà. Et le sabre, où nous, la différence, on touche donc tout au-dessus de la ceinture, ouais, avec les bras et la tête compris, et on touche, nous, avec toute la lame. Donc en fait, c'est pas, nous, on donne pas des coups de pointe, on donne des ouais, coups, en fait, franchement. Donc ça, c'est la différence. Et pareil, on a une convention où il y a la priorité aussi à l'attaque, etc. Donc ouais. ça, c'est des grosses différences, on va dire. Ok. Et si tu devais dire ton plus beau souvenir depuis que tu fais de l'escrime, ce serait quoi? Bah, j'en ai un beau, ouais, le dernier, quand j'étais championne du monde universitaire, l'été dernier, c'était vraiment super, en fait, surtout par en fait, la journée, comment ça s'est passé, où en fait, bah, il y a des fois comme ça où en fait, c'est rare, du moins c'est rare pour moi, en fait, on ressent tout, on Ouais, se sent bien, on est complètement lucide, complètement fluide, tout se passe en fait sans vraiment qu'on y réfléchisse. Et en fait, c'est comme une espèce en fait, ouais, on a l'instinct et en fait, c'est juste cette sensation est juste magnifique, quoi. Et quand elle dure comme ça sur plusieurs matchs et qu'on arrive jusqu'à gagner, voilà, c'était super. J'ai adoré en fait cette journée. J'ai adoré faire des scrims sur la piste, etc. Donc en fait, c'était vraiment un plaisir à chaque fois. Et même quand je prenais des touches, en fait, je réfléchissais comme sur une partie d'échecs. Ah ok, elle a fait ça. Ah ouais, je vais faire ça. Donc en fait, c'était jamais négatif, c'était que positif. Et donc, ouais, quand on a cette sensation, c'est rare et donc faut en profiter, ouais. quoi. Et tu dirais que c'est quoi la chose la plus dure en tant qu'athlète, que ce soit sur l'entraînement ou dans la vie de tous les jours? Je pense que le plus dur, c'est bah, mine de rien, en fait, il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites dans le Ouais, sport. Voilà, à chaque fois, on va à une compétition, mais il n'y a qu'un seul gagnant. Donc, en fait, tout le reste, c'est des personnes qui ont perdu. Donc, là où c'est le plus dur, c'est qu'en fait, il faut continuellement chercher, se remettre en question euh, pour essayer de toujours s'améliorer, progresser. Et, euh, et en fait, cette recherche permanente, bah, des fois, c'est pas facile. Des fois, on ne sait pas si on est dans la bonne voie ou non, si on cherche correctement ou pas. Et donc ça c'est pas facile. Et puis des fois, bah, on n'est pas motivé pour aller s'entraîner. Des fois, bah, on est fatigué, on a mal partout, on a juste envie de rester allongé sur le canapé. Et puis non, faut se lever. Donc voilà, voilà, faut se mettre moi, j'aime bien mettre des objectifs à court terme bah, voilà, pour sentir que j'avance, pour sentir que l'objectif est atteignable rapidement. Et c'est comme ça que j'arrive mieux à avancer, quoi. ok. Et est-ce qu'on sait vivre de l'escrime? Parce qu'on sait que c'est un sport qui est moins médiatisé que, je sais pas, le foot ou d'autres sports. Donc, je me demandais à ce niveau-là, comment tu fais. Enfin, toi, tu as fait Alors, des il y a études, mais est-ce que tu dois?
travailler à côté ou... Bah ouais, comme dit, donc l'escrime, c'est pas un sport très médiatique en France. Donc il y en a qui arrivent à en vivre, ceux qui ont des très gros palmarès, les champions olympiques, ceux qui ont des médailles, je sais pas, du monde champion olympique, donc eux, ils arrivent à en vivre. Mais c'est vrai que la plupart des sportifs, notamment moi, bah voilà, on n'a pas de salaire, on n'a pas de, on gagne pas d'argent en fait à faire de l'escrime, on en perd plus parce que bah voilà, des fois les compétitions sont à nos frais, des fois les stages sont à nos frais, le matériel est à notre frais, donc en fait des fois c'est pas facile. Donc en fait ce qu'on essaye c'est de trouver des partenaires, des contrats, des sponsors pour essayer de financer notre projet olympique, pour essayer de nous aider. Donc voilà, on est tous un peu en recherche de partenariats pour nous aider à financer cette saison, à financer notre projet olympique qui au final est quand même assez coûteux avec les déplacements, etc. Et voilà. Et Donc du coup, toi, aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai des aides voilà, de ma ville, région, de Adidas. Je suis en contrat avec Adidas. Et sinon, c'est mes parents simplement qui m'aident à financer. Donc, donc voilà, grâce à eux, je peux continuer mon sport, quoi. ouais, mais du coup, tu travailles pas, enfin, tu as fait tes études, mais c'est pour l'après Moi, carrière, j'ai quoi. pas encore fini mes études et en fait, travailler, c'est très compliqué parce qu'en fait, comme dit, on s'entraîne 2 fois par jour. Donc en fait, Ouais, on n'a pas vraiment d'horaire pour pouvoir travailler et on part souvent en stage, les week-ends on est en compétition. En fait, c'est quasiment impossible de travailler. Il y a personne en fait en France concrètement qui travaille, quoi. ouais, ok, je vois. Et j'aimerais un peu avoir ton avis sur le talent. Est-ce que tu crois au talent ou pas ou... Je crois au talent. Je pense qu'il y a des gens qui ont du talent, qui ont des facilités dans certains sports, mais ça fait vraiment pas tout. C'est vraiment le travail, le travail, le travail. C'est que le talent, il peut t'amener à un certain niveau. En fait, à un moment donné, ça te limite et il faut travailler et il faut utiliser ton talent, tes capacités, là où tu es doué, mais sans travail, pour moi, on arrive nulle part. Ouais. Et selon toi, c'est quoi qui fait la différence entre des gens qui arriveront pas à justement à réussir ou à atteindre des médailles et ceux qui au contraire y arriveront? Je dirais la volonté. La volonté, l'acharnement, bah ouais, comme je disais tout à l'heure, faut en vouloir pour y arriver. Il faut constamment voilà, se donner à 100%, être au maximum parce que voilà, on est des centaines et des centaines dans le monde à vouloir la même chose. Ouais, Et en fait, il n'y en aura qu'un qui l'aura, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Bah voilà, c'est le travail, c'est la rigueur, c'est bien sûr l'intelligence de travail, c'est-à-dire que travailler dans la bonne voie, etc. Voilà, si quelqu'un a le talent et qui travaille énormément, je pense que oui, il ira loin. ouais, ok. Et qu'est-ce que tu dirais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans notre monde actuel qui ont des rêves mais qui n'osent pas justement les réaliser parce qu'ils ont peur d'échouer. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Bah, ça m'est arrivé pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, c'est la peur de perdre. C'est-à-dire qu'on a peur de perdre, ce qui est naturel, ce qui est humain. Mais en fait, on se retrouve avec beaucoup de regrets. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, en fait, si on s'était donné à fond, on ne sait pas où on serait allé, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Et en fait, ne pas savoir, avoir des regrets, je pense que c'est la pire des choses. Donc, Ouais, donc en fait, voilà, c'est se donner à fond, donner le maximum. Et puis à la fin, on verra ce que ça donne. Mais au moins, on l'aura fait, au moins, on n'aura aucun regret. Et ne pas avoir peur de savoir ce qu'on vaut, de savoir ce que ça fait, en fait, de se donner à 100%, quoi. ok. Et avec toute l'expérience que tu as, que tu acquis jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens de ce que tu as appris? Que vraiment, le sport, pour moi, ça m'a vraiment appris sur moi-même, en fait. Je trouve que on apprend énormément sur soi, comme quand je viens de le dire, par exemple, on se rend compte qu'on a des peurs, que voilà, on a peur de gagner, on a peur de perdre, et en fait, il faut essayer de surpasser ça, s'améliorer, aller au-dessus de ça. Et en fait, c'est toujours des étapes qu'on passe et qu'on pensait pas réussir, et en fait, on grandit, on s'améliore en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que sportif. Et voilà, c'est quand on dit le sport, c'est une école de vie, clairement. Enfin, on apprend tellement même sur les autres, voilà, on vit en groupe, on travaille en groupe, on apprend tout le temps, quoi.
Ok. Et la dernière question, ce serait tout simplement tes objectifs à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est clairement Tokyo, là, dans un an, qui a été reporté. C'est vraiment l'objectif premier, aller à Tokyo, se qualifier pour ça. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui est qualifiée, mais on ne sait pas encore voilà, qui seront les 4 filles qui iront au jeu. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier, c'est aller au jeu. Ok, ben nickel. Ben, c'est toutes les questions que j'avais pour toi. Du coup, Voilà. merci d'avoir pris le temps pour y répondre.